Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes des lions pour l'horoscope du mois d'octobre. Alors bien sûr, c'est un tirage général, hein. Vous le savez, je le répète tous les mois, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui vous parle dans les différents domaines que je vous propose. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc j'ai utilisé cette fois-ci le Everyday Tarot. J'aime beaucoup ce petit tarot. Je l'emmène partout, je l'aime bien, il est sobre, hein, c'est des couleurs bleu marine, blanc, un peu de doré. Voilà. J'aime beaucoup ces cartes, il y a vraiment un petit feeling avec lui. Et puis bien sûr, je continue avec le normand, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne. Et cette fois-ci, j'ai choisi l'oracle, la magie de la lune, pour avoir une carte conseil, puisque aujourd'hui nous avons une pleine lune en bélier. Donc on va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie de ce mois-ci. Et nous avons la carte de l'impératrice. C'est une belle carte, l'impératrice. Ici, vous vous montrez ce mois-ci, vous êtes très sociable, très communicatif, mais aussi très créatif. Et vous vous tournez vers l'avenir. Vous avez sans doute une idée, un projet à mettre en place et vous allez chercher le moyen de développer cette idée ou ce projet dans la matière, hein. Vous allez essayer en tout cas de le concrétiser. Donc, c'est d'heureuses initiatives que vous allez prendre ce mois-ci. Et puis, des solutions aussi que vous allez trouver à chaque petit souci, hein, de la vie quotidienne. Vous avez suffisamment de perspicacité, d'idées, vous trouvez toujours la solution pour tout gérer. Vous allez vous montrer très protectrice également ce mois-ci, puisque l'impératrice, c'est la maman, c'est celle qui gère son foyer, mais qui protège également énormément ses enfants, hein, qui peut être parfois même une mère un peu envahissante. Voilà, elle est très, très protectrice vis-à-vis des gens qu'elle aime, hein. Donc, en tout cas, beaucoup d'idées et puis beaucoup d'opportunités pour réaliser ici ses envies, ses ambitions. On va regarder dans le domaine excusez-moi, affectif. Voilà, j'y arriverai. On a la carte du chemin et l'arcane sans nom. Alors, avec l'arcane sans nom, bien sûr, pour certains, il peut ici s'agir d'une séparation, d'une rupture. Voilà, il y a quelque chose qui prend fin, c'est une relation qui prend fin, hein, c'est la fin d'un amour. On s'aperçoit que ces sentiments ne sont plus ceux qu'on ressentait au départ, bien sûr, hein. Ici, ça peut représenter donc, pour certains, on prend une nouvelle voie. Voilà, on se libère d'une relation. Donc ça peut être une relation bien sûr affective, une relation familiale également, mais une relation amicale. Et puis on voit avec le chemin ici, vous arrivez à un carrefour et vous avez un choix à faire. Alors peut-être vous n'êtes pas encore séparés, vous vous posez la question, hein. Donc là, il faut écouter bien sûr son cœur, hein, c'est votre cœur, votre meilleur guide. C'est lui qui vous dit, oui, effectivement, mes sentiments ne sont plus les mêmes, hein. C'est de la tendresse, c'est de l'affection, c'est de l'amitié, mais ce n'est plus du véritable amour. Alors, est-ce que je pars? Voilà, est-ce que je quitte cette personne? Est-ce que je quitte ce groupe, cette relation amicale maintenant pour m'ouvrir à quelque chose de nouveau, hein? Puisque avec l'arcane sans nom, ici on est dans quelque part l'obligation de faire un choix, hein, voilà, vous arrivez à un carrefour ici où, voilà, qu'est-ce que je fais, hein? Donc peut-être ici, on déménage également, hein, ça pourrait parler ici, on quitte une personne, on quitte son lieu de résidence par exemple, on déménage, on a envie de s'ouvrir à autre chose, hein, puisque l'impératrice, elle, on voit que il y a de nouvelles idées qui mûrissent en elle, hein, voilà, vous voyez, elle est enceinte, l'impératrice, donc il y a quelque chose qui est en préparation déjà depuis des mois. Hein, l'impératrice, c'est elle qui, voilà, peut-être que ça fait déjà un petit moment que ça tourne en boucle dans votre tête. Voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est terminé, mais que peut-être
vous n'avez pas encore franchi le pas, hein, puisque l'arcane sans nom, lui, vous voyez, une fois que la décision est prise, il tranche, hein, il a une faux et lui, il coupe. Hein. Alors là, il a un drapeau, hein, c'est complètement différent, mais vous voyez qu'il a les clés ici à sa ceinture, hein, donc les solutions, il les a. Et l'impératrice, elle y trouve les solutions grâce à son intelligence, à sa perspicacité, grâce à ses idées. Hein, c'est quelqu'un qui pense, qui rumine. Voilà, parfois elle peut même se donner des maux de tête tellement qu'elle pense. Hein. Voilà, donc ici, voilà, l'impératrice, il y a quelque chose en tout cas pour certains d'entre vous où vous arrivez ici, où vous devez faire un choix. Je pars, je me libère et je peux passer à autre chose, je peux me projeter vers un futur à venir. Alors, pour d'autres aussi, ça peut être, puisque l'impératrice ici, elle est enceinte, pour certains ici, on se pose la question, est-ce que je mets fin à une grossesse, par exemple, hein? Ça peut être une interruption, alors voulue ou alors subie, hein, aussi, suivant les événements. Bien sûr, on est là et pareil, avec le chemin, vous êtes face à un choix. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel, on a au contraire le pape et le cœur. Alors le pape, vous êtes guidé, vous êtes soutenu. Hein. On voit ici que le pape, ça peut être votre hiérarchie, hein, tout simplement, qui vous écoute, qui vous guide, qui est... ça pourrait représenter ici un entretien professionnel, ici un oral, hein, où tout se passe bien, parce que vous trouvez les mots qu'il faut. Vous avez une facilité pour discuter, pour communiquer. Vous n'êtes pas timide, vous ne cherchez pas vos mots, par exemple, ça vient tout seul. Vous savez toujours quoi répondre, vous savez toujours quoi dire. Il n'y a pas de blanc. Hein. Donc, on peut dire avec le cœur, bah, le feeling est passé. Voilà, l'entretien s'est très très bien passé. Et donc, vous allez pouvoir maintenant vous projeter vers une nouvelle vie professionnelle, par exemple. Hein, ou commencer quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle. Il y a peut-être quelque chose depuis un moment qui était en préparation. Hein. Alors, pour certains, ça peut représenter, bien sûr, un congé maternité, hein, puisque l'impératrice, ici, est enceinte. Hein. Donc, on s'entretient avec la hiérarchie et on trouve un accord, bien sûr, hein, un accord voilà, qui arrange les deux côtés, par exemple. Hein. Professionnellement, l'impératrice, c'est quelqu'un qui aime s'occuper des autres. Hein. Donc, il peut y avoir ici... par exemple, on a envie de développer une activité à la maison, on va s'occuper des enfants, on va recevoir des enfants. Ça peut parler de métier d'infirmière, d'aide-soignante, et puis, pourquoi pas, de secrétaire de direction. En tout cas, un poste avec des responsabilités. Hein, le pape, ici, peut-être on vous accorde, puisque vous voyez que le pape, il met ses deux doigts comme ça, hein, donc il vous accorde, il bénit votre demande. Hein, donc peut-être vous allez obtenir une promotion, un avancement avec un poste beaucoup plus agréable, ou en tout cas vous allez vous épanouir dans votre vie professionnelle. On a la carte du cœur. Donc avec le cœur, on voit qu'il y a une ambiance très agréable au boulot. On s'entend bien avec ses collègues. C'est une ambiance familiale par exemple. Hein. Voilà, il y a une très bonne entente entre les collaborateurs. Et puis, on s'épanouit dans son travail. Et ça, c'est très important. On va regarder maintenant dans le domaine financier. On a la carte de tempérance et la femme. Alors, la femme, c'est sans doute vous, hein, ou ça peut être une influence féminine dans votre entourage financier. Hein. Ça peut être, par exemple, quelqu'un qui vous aide, qui vous conseille. Ça peut être votre maman. Ça peut être votre fille, si vous avez une grande fille, ou tout simplement vous.
hein. Tout simplement, beaucoup de féminité en vous, hein, envie ici de faire plaisir. Bien sûr, l'impératrice est quelqu'un qui va prendre grand soin de son foyer, de sa famille, de ses enfants. Ses enfants ne manquent de rien, ils ont tout ce qu'il faut. Hein, on veille, l'impératrice, elle va veiller à ce que les enfants, ils ont tout ce qu'il faut pour aller à l'école. On va les chercher à l'école. Les mercredis, on les passe avec eux. On va faire des activités extrascolaires avec eux. On les protège. Hein, voilà, on protège son foyer. Donc financièrement, avec tempérance, ben, il y a un bel équilibre. Hein, en tout cas, on maintient un équilibre, on gère entre les sorties et les rentrées. Hein, et puis avec tempérance, on s'adapte à ses finances, on fait avec ce qu'on a. Voilà, ce mois-ci, j'ai un très beau budget pour sortir, me faire plaisir. L'impératrice, c'est quelqu'un qui est très coquette aussi, hein, qui aime aller chez le coiffeur, qui aime... oh là, pardon, excusez-moi, j'ai bougé la caméra. L'impératrice, elle aime aussi s'habiller, elle aime, voilà, on va s'acheter la petite robe, on va s'acheter le petit collier, la boucle d'oreille qui va avec, les chaussures, le sac à main, voilà. Donc on va pouvoir se faire plaisir à ses enfants aussi. Et puis si on a un petit budget ce mois-ci, eh ben, on fait avec, et puis voilà, le mois prochain, ça ira beaucoup mieux. En tout cas, avec tempérance, on jongle, on gère, hein, voilà. On va regarder maintenant dans les énergies physiques, on a l'étoile, très bien, avec l'étoile, et puis on a l'homme. Alors bien sûr, avec l'homme, ça peut représenter une énergie masculine, hein, dans votre entourage. Hein. Ici, ça nous parle surtout de, comment dire, d'une excellente inspiration artistique, surtout avec l'étoile ici et l'impératrice. Donc peut-être vous avez envie de vous mettre à la peinture, besoin de dessiner, besoin de redécorer votre intérieur, hein, envie de repeindre, envie de retapisser, envie d'améliorer une pièce, envie de s'occuper de son jardin. Alors l'homme pourrait représenter une influence masculine dans votre entourage qui vous aide, qui vous soutient. Ici, ça peut être l'espoir aussi d'un nouvel amour. Hein. En tout cas, on voit que les énergies ici circulent bien. Hein. L'étoile nous parle de chance, d'harmonie, de sérénité, d'apaisement. Hein. Donc ici, peut-être qu'il y a de nouveaux projets, par exemple, avec un nouvel amour qui se profile dans votre vie. Voilà, c'est voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein, vous avez confiance en votre bonne étoile, vous avez la foi et surtout vous croyez en votre avenir. Hein. Voilà, donc en tout cas, c'est une belle énergie pour vous, une belle vitalité. On va regarder la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, c'est la lépidolite, qui nous parle de déprime, de cyclothymie et de régulation. Alors, je vais vous lire son message. Alors, je ne l'ai pas, cette pierre. C'est une pierre rose, en tout cas, hein, comme on voit sur la carte. Votre humeur peut vous jouer des tours et il vous arrive d'être un peu dépassé par vos émotions. Avez-vous l'impression d'osciller entre des phases où votre moral est bon et des phases de déprime où vous broyez du noir? Peut-être vous arrive-t-il aussi d'être euphorique et hyperactif, puis de ressentir de la colère et de l'abattement face à des épreuves de la vie. Vous n'êtes pas forcément dépressif ou instable, mais vous êtes tout simplement malmené par vos émotions qui ont tendance à faire facilement les montagnes russes. La lépidolite vous communique une énergie de régulation et de stabilisation pour faire face à ces sautes d'humeur et ces baisses de morale. Elle vous accompagne dans les changements et vient apaiser vos angoisses. Centrez-vous en votre cœur et faites preuve d'indulgence vis-à-vis de vous-même. Essayez de prendre du recul pour relativiser les épreuves et ne plus vous laisser submerger par vos émotions. Donc c'est une pierre à porter bien sûr sur le chakra du cœur. Vous pouvez la porter en bracelet ou alors en collier, tout près du cœur. On va regarder maintenant le message pour vous. On a Mercure. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve
au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Voilà, donc un mois où il est important de s'exprimer, de laisser libre cours, de laisser exprimer la parole. Hein, c'est un mois où il faut, voilà, on lâche les émotions et surtout, voilà, il y a parfois des choses qui doivent être dites. Hein, alors, bien sûr, l'impératrice, c'est quelqu'un qui va être malgré tout diplomate. Hein, on va parler avec, on va avoir un certain tact dans sa façon de communiquer, mais il est important de s'exprimer. Voilà, ben écoutez mes chers lions, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et on se retrouve bien sûr très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!